Bienvenue sur Prédicator, catholique et dissident. Je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité qui a quelque chose à dire, un témoignage très intéressant. Comment ça va? Eh ben ça va Morgane, très bien. Tant Merci mieux. de. Allez, ça roule. Alors, dis-moi, tu présentes-toi. Qui es-tu pour notre audience? Eh bien écoute, j'ai 31 ans, je m'appelle Jean-Rémy. Voilà, j'ai rencontré Dieu en 2016, fin 2016, donc ça fait 7 ans maintenant. Je suis né dans une famille, on va dire, très athée, puisque du côté de mon papa, on vient d'Espagne. Ils ont fui l'Espagne et donc on fuit le régime de Franco, etc. Donc j'ai grandi dans cette ambiance anti-catholique depuis enfant, tu vois, du côté de mon papa. Généralement, en Espagne, ils sont plutôt pieux. Oui, mais alors moi, tu sais, ils étaient plutôt du côté de la gauche, hein, tu sais. Donc, vu qu'il y a eu une guerre civile entre les nationalistes et les communistes, alors je dis pas que ma famille était spécialement communiste, mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus de ce côté-là, en tout cas dans les idées. Même si, encore une fois, comme j'avais déjà dit avec Arnaud, c'est pas une gauche comme actuellement, hein, c'est pas une gauche libertaire, c'était plutôt une gauche sociale, tu vois. Alors, toi, du coup, t'as évolué, tu as grandi donc dans l'athéisme le plus profond, c'est ça? Exactement. J'ai grandi dans l'athéisme le plus profond, tu vois. Ma famille, mes oncles, mon père, mes grands-parents ne rentraient pas dans les églises, tu vois, quand il y avait des Ah mariages, ouais, quand il y avait des enterrements. ah C'était ouais, vraiment. carrément. Oui, oui, ça allait loin, hein. Ça allait loin. Ils faisaient même pas d'efforts, rien. Ben non, parce que tu vois, j'avais mon grand-père qui me racontait des histoires sur les prêtres, qu'il avait vécu, parce que lui, il avait été dans une école catholique quand il était gamin. Et voilà, il y avait eu des scandales, etc. Alors moi, j'ai baigné vraiment là-dedans, tu vois. Et alors, c'était quoi ta vision pour toi, du religieux, du croyant, de l'Église? Ben, j'en avais pas. Franchement, je répétais bêtement. Je parle de ma période quand j'étais enfant, hein. Je répétais bêtement ce que mes parents ils me disaient. Pour moi, tu vois, j'ai jamais eu de questionnement avant l'adolescence, on va dire même à l'âge adulte. J'avais jamais eu de questionnement précis sur tout ça. Je faisais que répéter bêtement ce que j'avais entendu. C'est pour ça que l'éducation, c'est vraiment important. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que tu as développé une forme d'idéologie un peu anticléricale, à Oui, oui, chier sur la gueule des chrétiens d'une oui, tout façon ou à d'une autre? fait. Ouais. Tu vois, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, on faisait des blagues sur les prêtres, c'était les pédophiles toute la journée. Je me rappelle, j'avais commencé à faire des petites soirées avec les copains, et puis c'était que ça, que ça, que ça. Je rentrais dedans à fond. Et tu sais même pas pourquoi tu te mets des fois. Maintenant, j'ai des souvenirs, tu vois, quand j'étais gamin, ça me choquait pas. Quand j'étais ado, ça me choquait pas. Mais maintenant, j'ai des souvenirs, je me rappelle de sortir dehors et de blasphémer. Tu vois, de gueuler des trucs sur le Christ, de gueuler des insultes sur Marie. Et tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Et c'était très ciblé christianisme, où dedans, qui a incorporé le judaïsme, l'islam et tout Ouais, non, autre. c'est ça. Tu vois, ta question, elle est bien, elle est pertinente parce que c'était vraiment le christianisme. C'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de haine de la vérité quand on est dans ce genre d'esprit, tu vois. Parce que on est ciblé, comme tu l'as dit là, on va pas trop aller regarder chez les autres, on va regarder chez nous. Et on va attaquer le Ouais. Et christianisme. tu sais, dans les courants pseudo-satanistes, tu sais, métalleux, tout ça, les mecs ils font waouh, pla, pla, tu sais, là, machin. Et tu sais, ils y arborent souvent des effigies, croix renversées, pentagrammes renversés, Ouais, 666, que des trucs anti-Christ. Mais par contre, tu les vois jamais anti-islam ou anti-judaïsme. Tu sais, c'est tout à très fait, ciblé. tout à fait. C'est exactement ça. Et tu verras tout à l'heure, si tu veux, quand on continuera dans cet entretien qu'on fait là maintenant, je t'expliquerai comment moi, j'ai basculé en fait dans le christianisme, à part un signe justement avec quelqu'un qui a été musulman et qui a été sataniste. Voilà. Et Ah bah, d'ailleurs, vas-y. Oui. tu fais indirectement partie de ce témoignage, parce que j'étais tombé à l'époque aussi sur ta chaîne, tu sais, quand t'avais fait des interviews de mecs qui étaient justement satanistes, qui avaient Ouais. tu sais, qui se tatouaient des démons sur le corps, etc. Et qui avaient fait la rencontre du Christ, tu vois. Ouais, j'en ai Et fait énormément depuis le temps. voilà. À l'époque, tu faisais beaucoup de ça. Et moi, j'étais tombé là-dessus. Après être tombé sur toi, tu avais fait un débat, je crois, avec tu sais, Karim Alanifi, etc. Ouais, ouais. Et j'étais tombé sur toi à ce moment-là. J'avais regardé tous tes entretiens, tu sais, satanistes. Voilà, tous ces gens qui basculaient, justement, tu vois. D'accord. Donc, mon influence de reptiliens, francs-maçons, Illuminati, satanistes, tout ça,
aura eu une influence finalement inverse sur toi alors? Tu serais arrivé vers le Christ. Ben, en tout Qu'est-ce cas, il faut être honnête, par ton contenu, ça en a fait partie. Tu verras, je t'expliquerai la totalité. Et c'est, ouais, oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais eu de. Si tu veux, c'est pas parce que tu as le droit d'avoir ton look, moi j'ai le droit d'avoir le mien, mais je pense qu'il faut être, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est dommage que les chrétiens actuellement, ils pensent que le christianisme c'est quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, le Ah mais tu as christianisme, vu c'est vraiment. maintenant, je suis un mec bien, je mets des costards maintenant, je suis bien maintenant. Ah, ça y est, c'est bien, t'as raison. Non, blague à part. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a eu un événement dans ta vie qui fait Oui. que heu, Oui. Si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu en essayant de ne pas être trop long. Puis si tu as besoin de me couper, tu me coupes, hein, très que bien. ça soit interactif. Donc en fait, si tu veux, moi je vais partir de chez mes parents à 18 ans. Je vais aller faire des études dans le sport, à la fac de sport, tu sais, STAPS, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Et non, bon bah voilà, tu as deux voies pour devenir coach sportif, soit les BPGEPS, tu sais, les voies de l'État, soit la fac, quoi, la faculté. Ah oui, là, moi, au moment où je parle, moi, je travaille sur le DAF, mais c'est pas pareil. Alors je ne sais pas. Est-ce que Ouais, c'est... ouais, il y a plein de mots comme ça, DAF, DIF, en fait, ça, c'est pour être professeur de karaté, donc c'est autre chose. Ah d'accord, oui, 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 bien sûr. Tu fais quelque chose de plus précis, de plus ciblé. Ouais. OK, Oui. moi, je connaissais pas. On a appris quelque chose. Bon, OK, voilà, moi je suis allé en STAPS, voilà, c'est les sciences du sport si tu préfères. OK. Et puis je suis parti avec deux amis. Et c'est là qu'en fait, je vais me poser des questions sur le monde, tu sais. Un peu comme beaucoup de jeunes de nos âges, on va aller regarder les choses politiques, on va aller regarder toutes ces choses, tu vois, pour savoir quelle était la vérité ultime de ce monde. Tu sais, découvrir un peu, mais c'est quoi, pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et quand t'es pas religieux, bah, tu as tendance à aller voir un petit peu partout, les choses sur Internet, la politique, etc. Et puis, en fait, je dirais que j'ai vu vraiment le mal. Alors, pour mettre les choses dans l'ordre, déjà le mal que moi, j'étais capable de faire aux autres, parce qu'il faut déjà commencer à se regarder. Je voyais bien qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui n'allaient pas, mais dans mon comportement, et je faisais toujours des choses, et juste après, je regrettais. Tu vois, je me regardais le soir, je disais, mais t'es vraiment une merde, quoi. Tu t'agis comme une merde, il n'y a rien dans ta vie qui va, tu vois. Et puis je regardais chez les autres et je voyais le mensonge, je voyais le mal en permanence. Et ça m'a posé question. Et puis j'avais un ami parmi les deux, parce que j'étais en colocation avec deux de mes meilleurs amis, tu vois. On est partis à deux dans une grande ville étudier. Et il y en avait un qui avait une Bible, parce qu'il était élevé catholique, tu vois, de gamin, tu vois, de tradition. Et j'ai commencé par regarder, j'ai été attiré, je me suis posé la question d'un être transcendant, de Dieu, etc. Et j'ai voulu lire la Bible. Alors j'ai commencé par la Genèse, parce que j'ai commencé par le début, j'avais aucune connaissance, j'ai ouvert ça comme tout le monde. Et puis même la Genèse m'a plu, voilà, mais directement j'ai dit, allez, je vais passer aux évangiles, je vais voir qui est Jésus, ce qui se passe. Attends, je te coupe. Vas-y, dis-moi. Athée, bien coriace que tu étais, soudainement, te vient envie de lire la Bible. Oui, oui, alors c'est vrai que peut-être je suis allé un petit peu vite, mais je te dis, c'est vraiment ce questionnement sur le mal. De voir vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose de surnaturel là-dedans, de voir tout ce mal que je voyais autour de moi, la politique, les manigances, et puis moi-même, comme je te l'ai dit, et puis mes relations autour de moi, je me suis dit, je sais pas, cette vie, il y a quelque chose qui ne me correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je vais avoir ce questionnement, tu sais, de me dire, il y a peut-être un être transcendant, il y a peut-être quelque chose, une réalité transcendante. Un athée te dirait peut-être juste, bah, on est des animaux. Forcément, il y a le bien et le mal qui se côtoient perpétuellement et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste que voilà, l'homme est comme ça, on est tous comme ça. Oui, bah, on peut se dire ça. Moi, c'est ce que je me suis dit jusqu'à l'adolescence. Mais il y a quelque chose dans l'humain qu'il y a de plus que chez les animaux, tu vois. Il suffit de les observer, il suffit de les regarder. Quand on aime les animaux, qu'on les regarde, moi, je les aime beaucoup. Tu vois, là, j'ai un petit chat qui dort à côté. Je les aime beaucoup, mais on voit bien que nous, il y a vraiment cette recherche de quelque chose de supérieur. Et puis, j'en étais là, quoi. Par le mal, moi, je suis venu un petit peu par le mal. Alors, il y en a, ils me diraient, ouais, c'est pas logique. Mais si, c'est logique. Parce que s'il y a un Dieu, il y a un diable. Et puis, s'il y a le mal, il y a le bien. Et voilà, il y a une espèce d'ambivalence, c'est ce que je me suis dit. Et puis je te dis, ces questions, quand tu deviens adulte, tu répètes plus débilement ce que tes parents ils t'ont dit. Tu vois, tu peux arriver à avoir, par une certaine logique, voilà. Et puis, je recherchais des choses sur Internet, je voyais des gens qui commençaient à parler un petit peu des choses de Dieu et tout. J'ai dit, ils ont quelque chose, je les trouvais sages, je les trouvais, voilà, ça m'a attiré, si tu Ok, veux. ouais.
Ouais, c'est un tout. Tu t'intéressais aussi un petit peu à la géopolitique, au réseau Exactement, pédosatanisme, un truc comme ça? exactement, exactement. Voilà, j'ai pas voulu trop en parler, mais c'est ça, c'était toutes ces histoires de complot, etc. Tu sais, je suis tombé, ça a été un peu la génération Soral, Dieudonné, etc. Je suis tombé là-dessus, mais j'avais besoin d'aller plus loin, si tu veux, alors je dirais pas, je les juge pas, hein, je dirais pas que eux, mais j'avais besoin eux, ils avaient une vision quand même matérielle, même si ils nous ont amené pas mal à ça. Mais moi, j'avais besoin d'aller plus loin. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, tu vois, même avec Pierre Jovanovic, avec ces gars-là. Ce côté des anges, ce côté, tout ça, c'est venu après, tu vois. Toutefois, bon, Dieudo parle à une véritable dimension christique, hein, il en parle régulièrement du Christ, comme ça sort de sa bouche. Même Soral, hein, bon, moi je suis pas trop pro-Soral, je dois dire. Il y a pas mal je trouve pas personnage pas très sympathique, mais quoi qu'il en soit, ils évoquent régulièrement une dimension spirituelle à tout ce qui se passe dans le monde, malgré tout. Tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Mais on a vu avec Dieudo, ça a été poussif. Tu vois, au tout départ, il parlait beaucoup de l'islam, il parlait beaucoup du rapprochement islamo-chrétien. Tu te rappelles de ça, cette phase-là. Donc, Oui. Bah, c'est vrai, surtout de pas faire de nos différences des barrières infranchissables qui fait qu'on se fout sur la gueule. tout à fait, tout à fait. Ça, Ouais. c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Mais si tu veux, euh, voilà, moi, ça m'a pas suffi. Bon, ça a été un début, hein. J'ai eu un respect pour toutes ces choses-là et je me suis dit, je vais lire la Bible. Voilà, j'en étais là, tu vois. Et c'est en lisant les évangiles que je vais prendre une claque. Parce que vraiment, tout ce qu'on m'avait dit sur le Christ, tout ce qu'on m'avait dit sur l'Église, même mes potes là, qui étaient éduqués chrétiennement, tu vois, et qui se sont barrés à l'adolescence, quand je les voyais agir, ils me parlaient d'un Christ gnangnan. J'avais vraiment l'impression que Jésus, c'était vraiment un fumeur de pétard, tu vois. Un Un, hippie. un hippie, voilà, si tu veux. Et puis, euh, Il et marche puis en finalement, sandales dans le désert. Il marche en sandales dans le désert, mais tu sais pas pourquoi, mais il marche en sandales dans le désert. C'est comme ça. Cette image qu'on a, c'est vrai. Hein. oui, voilà, et c'est là que je vais me rendre compte que les gens finalement parlent sans jamais ouvrir la Bible. Tu vois, passer d'ouvrir les textes, c'est déjà, on dirait, une barrière que tu fais sauter. Tu vois, que les gens n'arrivent pas à faire sauter, comme s'il y avait quelque chose de surnaturel, tu sais, qui nous empêche de passer au moins ce petit cap, d'aller voir par soi-même, tu vois, Alors, ce côté. qu'est-ce qui t'a heurté, choqué, interloqué À quand tu as moi, ce commencé? qui m'a choqué, c'est cette autorité. Moi, j'ai vu chez cet homme une vérité, une autorité, et puis quelqu'un qui est capable de faire la différence entre le vrai et le faux, tu vois, entre le bien et le mal, le vrai et le faux. C'est-à-dire que il va pas te caresser dans le sens du poil, il va pas. Et en même temps, il va savoir être doux quand il faut être doux, tu vois. C'est vraiment le mec qui s'adapte parfaitement et puis qui a une autorité incroyable. Moi, je sais que j'étais dans le sport, tu vois, j'aimais la force, mais pas la force qui forcément qui écrase, mais quelque chose d'autoritaire, tu vois, de fort. Et dans le Prismatique. Christ, ouais, et dans le Christ, il y avait ça. Si tu regardes bien, il y a vraiment ce côté. On sent que son autorité, elle dépasse celle de l'homme, tu vois, celle d'un homme qui s'est posé des questions, qui a des idées. Il y a des versets ou des phrases, que ce soit même de Jésus ou de Paul, peut-être, ou des autres apôtres, qui t'ont marqué, qui t'ont Oui, interpellé, qui ont créé oui, un. il y en a quelques-uns. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu as aussi, je sais pas, je me posais pas réellement la question de qui était le Christ, mais tu sais, quand Jean nous décrit réellement le Verbe qui s'est fait chair, j'avais aussi ces choses-là qui me travaillaient énormément. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis ce genre de gros versets comme ça, Est-ce que qui tu sont. dirais aujourd'hui que c'est l'Esprit Saint qui agissait en toi sans que tu comprennes pourquoi ou. Oui, bah écoute, ça c'est difficile à dire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai été baptisé enfant, parce que du côté de ma maman, ils ont voulu quand même me baptiser à 2 ans. Et je pense quand même qu'il y a l'esprit, enfin, l'esprit est quand même là à un moment donné. Ouais, C'est quand même un sacrement, ça sert pas à rien. Tu vois, ouais. même si tu ne sais pas mettre des mots dessus, tu ne sais pas ce que c'est, ça reste quand même un sacrement et c'est très important. Et je pense que ça a été une bonne chose que mes parents m'aient baptisé enfant. Tu vois, ça m'a guidé. Et tu vois, ils t'ont pas obligé après à choisir ta religion. C'était juste pour te mettre sur le meilleur chemin. Oui, et puis en plus, Et- eux, le pire, c'est qu'ils l'ont pas fait dans ce sens-là, parce qu'ils l'ont fait dans le sens tradition. Tu vois, boire un verre après, après la fête, après le machin, tu vois. Il n'y avait ah, aucun côté transcendant. il y a eu des coupures d'électricité, là. Il y a du vent. Donc, Ouais, ouais, en ce moment, c'est balèze. alors, du coup, oui, donc la figure du Christ t'a vraiment marqué. Ouais, Et là, tu te disais quoi? Tu disais merde, on m'aurait menti? Enfin, tu oui, disais quoi? ouais, c'est un peu ça, hein. Je me suis dit, voilà, la conclusion que je peux faire sur cette petite phase que je t'ai expliquée quand j'ai lu les évangiles, je me suis dit, je veux suivre cet homme. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai l'impression que la vérité, elle est dans cet homme. Par contre, je me disais pas chrétien,
Je me disais pas, tu vois, rien du tout, parce que je commençais. Enfin, tu démarres forcément, mais j'étais très attiré par la Ouais. parole du Christ. Et Et tu as vu le film La Passion du Christ? oui, je l'ai vu après, Tu tout l'as à vu fait. après ça. Et ça, Oui, ça oui. t'a fait quoi? Ah, ça m'a. Alors, c'est marrant parce que quand je le revois aujourd'hui, ça me fait jamais la même chose. Tu vois, ça dépend des phases. Quand je vais le regarder dans le temps de l'Avent, par exemple de Pâques, tu vois, je me le remets régulièrement chaque année maintenant parce que c'est quand même quelque chose, hein. Il nous a fait un sacré film, notre ami Mel Incroyable. Gibson. Incroyable. Incroyable. Et puis l'acteur, il est magnifique, hein. Tu sais que moi, quand j'ai Cavetier. vu ce film-là, j'étais dans le satanisme à l'époque. Ouais, Putain, j'ai chialé comme une merde. J'ai ouais, pas ouais, arrêté, quoi. C'est ouais. juste, putain, waouh, quoi. Qui c'est ce mec? Ouais. Ben, enfin voilà, c'est un petit peu pareil. Moi, je suis assez sensible aussi, tu vois. Je sais que toi, tu as beaucoup parlé de ta sensibilité à un moment donné quand je te suivais. Bah, tu vois, je suis aussi très sensible et c'est vrai que moi, c'est pareil. Tu me mets devant des films comme ça ou celui du Padre Pio, par exemple, mais je vais fondre en larmes tout le long, tu vois. C'est incroyable. Carrément, ouais. Je l'ai acheté d'ailleurs, c'est une production italienne. J'ai acheté le film il y a Ouais, tout à fait. Moi, je le regarde régulièrement parce que ça m'inspire. Et puis, je trouve qu'il est bien fait, tu vois. Il est vraiment bien inspiré, ce film. c'est clair, Padre Pio. Et Voilà. alors, du coup, bon, bah, toi, tu commences à t'intéresser donc au Christ. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu sais Bah, quoi? justement, je vais te dire la suite. Donc, va y avoir ce côté à aller chercher quelle est la vérité. Donc, moi, je me base sur Jésus. Maintenant que j'ai trouvé Jésus, j'ai vu ce qu'il disait, j'ai dit, cet homme, je veux le suivre. Donc, bien sûr, quand tu commences à faire ce chemin-là, tu vas tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, je vais commencer à chercher, je vais voir, je vais me dire, tu sais quoi, ce qui va être mon critère, c'est tout ce qui dit du bien de Jésus. Je vais regarder dans tout ce qui dit du bien de Jésus. Donc, je vais tomber sur du New Age. Je vais tomber sur des gens qui disent que c'est un maître, un être éveillé, un grand maître qui a passé sur la terre et que voilà, je vais tomber sur ces choses-là. Je vais tomber sur les musulmans Voilà, oui. qui vont me parler d'un grand prophète qui revient à la fin des temps, etc. Bon, je vais m'intéresser à tout cela. Et c'est vrai que même si je vais m'intéresser au New Age, je vais vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et notamment sur le fait, je vais t'expliquer, c'est que moi, j'en étais à une phase dans ma vie où je voulais me remettre en question. Je voyais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et quand je lisais ces écrits-là, c'était vraiment, ça me caressait beaucoup dans le sens du poil. Et j'ai ensuite rencontré des personnes, même dans le cadre avant mon travail, quand j'ai créé mon entreprise, etc., des gens qui étaient dans le New Age, et c'est vrai qu'ils sont très flatteurs. Tu sais, ils viennent beaucoup à toi, ils t'attirent par la flatterie. Et moi, ça ne m'allait pas du tout. Je Et sentais bien que c'était pas la vérité. t'en prends plein l'ego. Mais c'est ça. Et puis ils étaient toujours là en train, vu que je suis assez sûr de moi, que je parle assez bien, etc. Ils étaient toujours là en train de me dire que j'étais un être exceptionnel. Et Ouais. moi, et c'était insupportable pour moi Il y a d'entendre cette ça. dimension, tu sais, de nous sommes tous des dieux, nous ne faisons qu'un, etc. En fait, ouais. Exactement. Et puis nous pouvons devenir, en fait, chez ces gens-là, il y a ce côté où on peut atteindre le niveau du Christ, tu vois. En fait, le Christ, c'est juste une personne qui s'est élevée et nous, on va s'élever aussi. Ouais, en fait, ils redescendent à un rang d'humain. En fait, on est tous des fils de Dieu au sens par Christ. Voilà, au sens on est tous Dieu, en fait, Dieu est en nous, etc. Bon, bref. Bon, ça part dans tous les sens. Et puis moi, j'ai vraiment senti, puis tu sais, j'étais dans des idées un peu plus traditionnelles, etc., de niveau politique. Ça m'allait pas du tout. Ça faisait vraiment spiritualité New Age, récente, moderniste, tu vois, vraiment, où tu enlèves toute transcendance. Enfin bon, pour moi, c'était nul. Quand je voyais les églises, je rentrais dans les églises, je disais, mais regarde, moi, ce que les hommes dans le passé, ils ont réussi à faire. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils évoquent aussi dans ces milieux-là le principe de réincarnation. Ah ben bien sûr, mais ça mélange tout en fait. Ça mélange tout. Ça va te... Dans ce genre de choses, je suis tombé sur tout. Je suis tombé sur extraterrestres, anges, réincarnats. En fait, ils se contredisent à la minute même où ils parlent. Moi, j'ai discuté avec plein de ces gens-là. Là, ils veulent être d'accord avec toi pour t'attirer. Alors, quand tu dis quelque chose, ils disent qu'ils sont d'accord. Et la minute d'après, ils te parlent de la réincarnation. Alors, toi, tu as parlé de... Enfin, tu vois, ça ne fait que se mélanger. Tu ne crois pas à leur réincarnation? Moi? Non, du tout. Du tout. Non, bah, déjà parce que Saint Paul nous dit qu'il n'y a qu'une seule vie, hein, qui après vient le jugement. Mais en plus parce que, de toute façon, j'expliquerai comment j'ai rencontré le Christ. Tout ça, c'est pas possible, hein. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, du coup, là, tu commences à tomber un peu tout doucement aussi sur des vidéos de protestants, néo-protestants, des choses comme ça? Alors, pas encore. Pas encore. Je vais te dire ce qui va faire que je vais aller vers le christianisme. Moi, je te dis, vu que je suis quand même pas mal les choses politiques, mine de rien, j'entends parler de l'Église et donc de l'Église catholique.
Et donc, je vais avoir un respect pour l'histoire de France. Je vais lire des livres sur l'histoire de France, etc. Saint-Louis, Jeanne d'Arc, voilà. Donc, au départ, moi, je suis là-dedans. Et ensuite, je vais lire le livre, par exemple, de Pierre Jovanovic, tu vois, sur l'enquête des existences des anges gardiens. Donc, tu vois, moi, je vais aller là-dedans, mais ça me suffit pas. Enfin, j'ai beau regarder, lire, ça m'intéresse, hein, parce que je suis un peu dans une phase de dépression en plus intérieure. Je me sens de moins en moins bien, donc je vais regarder ces choses-là, mais je sais pas, c'est intéressant, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour moi. Mais ce qui va vraiment, en fait, me faire démarrer, me poser, et que ça sait que ça va s'accélérer beaucoup, c'est que bon, je suis très proche de mon meilleur ami, et mon meilleur ami va perdre son père à l'âge de 50 ans, tu vois, d'une grave maladie, d'un cancer, et son père va demander le baptême à 3 jours avant sa mort. Donc, c'est-à-dire que c'était un athée de combat, etc., qui sait qu'il va bientôt mourir, hein, et qui avait très peur de ce qui arrivait, de la mort, etc. Et en fait, il va se passer quelque chose. Il va avoir déjà un énorme changement. Il va raconter en fait à sa famille qu'il a vu des anges, qu'il a vu des anges et qu'il a senti la lumière de Dieu. Et il va faire la demande du baptême. Et effectivement, il va être baptisé 3 jours avant son décès. Et il va même faire voilà, il va parler de tout ça. Il va même faire une petite prophétie parce qu'il y avait 3 dates importantes, les anniversaires de ses enfants. Et en fait, il va dire qu'il ne mourra pas un de ces 3 jours pour pas rappeler en permanence à ses enfants la mort de leur papa, tu vois. Et il va décéder le 4e jour. Tu vois, ça, plus le fait qu'il ait rassuré tout le monde alors qu'avant il avait peur, qu'il ait raconté tout ça, qu'il était un athée de combat, qu'il ait demandé le baptême catholique, tout ça, Ah ouais. Oui. ça nous a beaucoup touchés. Surtout en tant qu'athée, se mettre à dire qu'il commence à voir des êtres célestes, Voilà. vraiment. Ou Et puis, alors, tu sais, oui, l'entourage pourrait se dire, ça y est, il commence à dérailler sérieusement, peut-être. voilà. Tout à fait, c'est ce qu'on peut dire. D'ailleurs, si on regarde bien, la famille de mon meilleur ami n'a pas fait de chemin vers le christianisme, tu vois. C'est la preuve que eux, c'est ce qu'ils ont pris. Ils se sont pas posé plus la question. Mais en revanche, nous, on va voir les fruits. Tu sais, on va voir les fruits que ça donne parce qu'il y a cette conversion, il y a ce qu'il raconte, mais il y a les fruits. Quand tu vois une personne qui est en panique, qui ne va pas bien, qui a besoin d'être rassurée par tout le monde, et qui d'un coup, alors qu'il sait qu'il va mourir, se met à rassurer tout le monde, se met à dire à ses enfants, toi, t'inquiète pas, ça va aller parce que tu vas connaître ceci. Toi, t'inquiète pas, tu vas avoir cela. Vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir le jour de vos anniversaires. Et il meurt le 4e jour. Enfin, tu vois, ça, plus ça, plus ça, plus ça fait beaucoup de fruits. Et ça fait quelqu'un qu'on voit qu'il a vraiment les pieds sur terre et qu'il ne délire pas. Et puis, en plus de ça, quand il va poser la question aux anges qu'il dit avoir vu, il va leur poser juste une question, il va leur dire, est-ce que je vais mourir? Et les anges, tu vois, vont lui répondre oui. Et tu vois, ça va me faire penser à Jésus qui dit dites oui ou dites non, le reste vient du malin. Tu vois, c'est très clair, c'est très vrai. Et en Oui, même c'est vrai. temps, Non. Oui, oui. ouais, et en même temps, ça va le libérer. Et donc tout ça va me faire déjà un premier signe dans nos vies, tu vois, à mon meilleur ami et à moi. Oui, c'est une sacrée vie, j'allais dire de purgatoire. Du coup, athée, et puis tu arrives à la fin, le coup de Ouais, massue, comme ça. ouais. Et puis voilà, des 10 ans de maladie, hein, c'est quelqu'un qui a eu un cancer à 40 ans. C'était un basketteur presque professionnel, tu vois. Il a failli être professionnel, il travaillait pour le club de Dijon, la JDA, tu sais, basket. Et en fait, il va faire 10 ans de maladie, il va finir à 45 kilos pour 1,92 m. Enfin, tu vois, ça va être, comme parle souvent Arnaud Dumouche, tu vois, la mort à lui-même, il va la connaître, quoi, vraiment dans sa chair. Oui, 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 tout à fait. Donc son Euh, purgatoire, il l'a fait, hein. oui, oui, absolument. Bon, après, j'ai des différences avec Arnaud, mais moi, je pense qu'en vérité, l'écrasante majorité des gens même font leur purgatoire sur Terre. Quand on voit ce qu'on voit, tout ce qu'on peut vivre, etc., t'en ressors, dans le fond, plus ou moins à genoux. Je vois pas ce qu'il te faudrait d'autre pour comprendre ta propre misère. Franchement, on est peu de choses et on le voit bien. C'est juste le temps, l'âge et tout ce qu'on voit dans le monde. On se dit, putain, franchement, si c'est pas un purgatoire, cette terre, je crois qu'on a une autre dose. On en ressort vraiment avec au Oui, minimum un petit peu d'humilité. c'est clair que, en tout cas, Je pense pas moi, qu'il y ait beaucoup de degrés de purgatoire de l'autre côté, tant que ça, à mon avis. Enfin, ça c'est une opinion personnelle que j'ai travaillé sur le purgatoire, mais oui, après, déjà. de toute façon, la terre est un purgatoire. Dans tous les cas, tout ce qu'on va vivre va nous appeler à l'humilité, va, voilà. Mais Ouais, ouais, bon, ouais. moi là-dessus, on sera un peu différent, toi et moi. Mais c'est pas grave, on peut en discuter. C'est des Ah opinions oui, oui, personnelles. on peut en débattre en temps Tout à voulu. fait. Et Tout à donc, fait.
Si tu veux, je peux continuer sur le témoignage. Je ne sais pas si tu as quelque chose Non, à... non, on va arrêter là. Allez, salut. Non, je plaisante. C'était très bien. Alors, du coup, ça t'a marqué. Ah bah quand même, t'imagines. Ouais. Et puis surtout, on est très proches avec mon meilleur ami. On habite ensemble, tu vois. Alors plus maintenant, mais on habitait ensemble à ce moment-là. Moi, je devais connaître son papa et puis je l'ai jamais connu. Je vais finalement aller à sa sépulture. Et donc, toute la sépulture avait été faite pour un athée, tu vois. C'était dans un lieu loin de l'église. Et le prêtre qui l'a baptisé va accepter de venir faire une cérémonie dans un endroit qui n'est pas à l'église, tu vois. Alors que normalement, ça se fait pas trop. Et il va préparer les lieux, il va bénir les lieux, etc. avant. Il va accepter ça pour Eric, justement, le père à mon meilleur ami. Il va le faire pour lui parce qu'il va avoir beaucoup de. Bah, il va le prendre sous son aile hein, avant sa mort. Hein. Voilà, le père de mon meilleur ami va avoir tous les sacrements avant de mourir. Enfin, tu vois vraiment la plénitude des choses. Mais bon, moi, ça ne me suffisait pas. Quand on est rentré de la sépulture, etc., j'ai dit à mon meilleur ami, j'ai dit, c'est magnifique. Hein. Ça me montre qu'il peut y avoir quelque chose, mais tu vois, c'est un peu ce que disait Arnaud Dumouche. Tu as beau voir les choses, s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui vient, je crois que il se passe pas grand-chose en réalité. Hein. Et moi, il me manque un petit peu ce baptême de l'Esprit Saint que j'ai pas encore vécu. Pour l'instant, je suis dans l'attirance, il se passe des choses, mais il n'y a pas encore ce moment qui va tout changer, que je vais expliquer si tu veux bien. Donc, en fait, je vais me retrouver à en parler à mon meilleur ami, lui va le vivre avec moi, et on va se mettre à chercher sur Internet, on va tomber sur des vidéos de débats entre catholiques et musulmans. Parce que moi, à ce moment-là, je côtoie pas mal de musulmans, donc je les écoute un petit peu, tu vois ce qu'ils disent aussi. Donc je vais aller voir ce qui se dit entre chrétiens et musulmans, pas que catholiques, hein, chrétiens et musulmans. Je vais tomber sur des vidéos de David Wood, Sam Shaimoun, tu vois, tous ces gars-là. Même le pasteur, comment il s'appelle déjà tu Ça, avais fait des vidéos. Moussa Comment Koné, Non, ouais, je sais plus. Saïd Euh, Oujib. voilà, exactement, Saïd Boujibou, pardon. Et puis, bah, bien sûr, c'est là que je vais tomber sur ta chaîne aussi, parce que toi, tu avais fait un débat avec Karim Alanifi, etc. C'est bien. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, je vais regarder ça durant toute une semaine. Et puis, en tombant sur ta chaîne avec ce débat, je vais aussi aller creuser ces choses sur les satanistes. Je t'expliquais que tu avais ces gens que tu avais interviewés qui étaient satanistes et qui passaient à Jésus-Christ. Et je vais me dire quand même, il y a quelque chose. Hein. Comment tu peux te revirer comme ça ça me plaisait, enfin, ça m'attirait. Je me disais, moi, j'avais besoin de choses vraiment radicales, tu vois. Et ces choses fortes comme ça, c'est édifiant, tu vois, Ouais. comme on peut dire. Et puis, j'ai dit à mon meilleur ami, il va se passer quelque chose. Le soir, on regardait tout un mix de tes vidéos avec d'autres vidéos. J'en ai regardé 8 heures la veille de signe que je vais te donner. Et je vais me pointer à la salle de sport le lendemain, ma petite salle de quartier associatif, tu vois, pour m'entraîner. Et je vais serrer la main à un gars que je serre la main depuis un an. C'est pour moi un musulman, parce qu'il est algérien. Et puis chaque jour, il me parle de tout et de rien, tu vois. On a des discussions vraiment basiques. Et puis ce jour-là, il va me serrer la main, on va discuter, puis on va parler de la nature. Et puis une fois qu'on a fini de parler de la nature, il me parle un peu de la création, machin. Je dis, ouais, bon, il est croyant, quoi. Il doit être un musulman. Et puis d'un coup, il va me parler tu sais, je crois que c'est à Hiroshima. Il y a eu une explosion à Hiroshima et il y a un monastère catholique qui est resté debout, tu sais, de Saint-Maximilien Kolbe, si je dis pas de conneries. Et, euh, et donc il va me dire, tu sais qu'il y a un bâtiment qui a résisté à l'explosion. Je vais lui dire, bah oui, je connais cette histoire, c'est un monastère catholique. Et lui va me répondre, oui, ça c'est Dieu. Alors déjà, je vais me dire, ah, incroyable, c'est un musulman, il me parle des choses d'une autre religion, et il me dit, ça c'est Dieu. Et puis, juste après, il va me prendre à part, il va me mettre dans un coin de la salle et il va me lever son pull, tu vois, et sur tout son avant-bras, il avait une croix à l'envers, mais énorme, hein, sur tout l'avant-bras, mais qu'il avait brûlé. Alors ça m'a interpellé qu'il me montre ça sans que moi je lui parle de rien. Hein. Il monte la croix à l'envers, il me dit voilà, je suis né musulman, j'ai quitté ma religion et je suis devenu sataniste. J'ai fait partie de groupes, etc. Parce que j'ai loupé une carrière sportive quand j'étais jeune et j'en voulais à Jésus et à Dieu en général. Waouh. Et juste après, il va faire un rêve dans sa vie, un rêve où il va rencontrer le Christ. Et le Christ va venir lui voir et va lui dire pourquoi tu me détestes à ce point-là. Et lui va avoir une conversation d'égal à égal avec le Christ, qui va lui expliquer qu'il a fait la vie, mais que tout n'est pas de sa faute. Tout ce qui nous arrive, c'est pas lui qui a la manette et qui appuie sur un bouton pour que les événements se passent, tu vois. Et donc, à partir de ce rêve-là, lui, il va rencontrer Jésus et va faire sa demande de baptême, tu vois. En 1993, il va demander le baptême catholique. Moi, je suis né en 92, pour te dire, tu vois. Ok. Donc, il va me parler de ça, comme ça, sans que je dise rien. Et il est la synthèse, dans une personne, hein, de tout ce que je regardais la veille.
c'est-à-dire des satanistes qui se convertissaient à Jésus-Christ et des musulmans et des catholiques qui débattaient pour savoir où était la vérité. Absolument. Donc c'est incroyable. À ce moment-là, en plus, je vais le vivre avec mon meilleur ami. C'est-à-dire que lui, la veille, il va regarder les débats de toi, etc., avec moi. Et le lendemain, il va être avec moi quand cet homme-là va venir nous prendre à part sans qu'on ne dise rien du tout. Encore une fois, je Ouais. précise. Et il va tout voir, la croix à l'envers, et tout ce qu'il nous a dit. Et nous, on va se regarder avec Johan, mon meilleur ami, et on va se dire, ah là là, là, je crois que ça y est, on l'a vécu. Lui, il va me dire, JR, je crois que le signe que tu attendais, je crois qu'il est là, hein. Et puis d'un coup, tu vois, il y a ce signe extérieur qui est très fort et que je peux raconter parce qu'il est quand même vraiment fort. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, mais il y a aussi ce qu'on sent à l'intérieur. Ouais. D'un coup, je vais me sentir en paix, dans une paix absolue, et puis une joie, mais pas une joie euphorique, une joie de paix. Tu vois ce que je veux dire? Une joie qui donne vraiment la paix. Et c'est à partir de ce jour-là que je ne vais plus jamais revenir en arrière. Plus jamais je vais sentir cette sensation du Christ avec moi. Elle va jamais me quitter, tu vois. Ça fait 7 ans, elle ne m'a jamais quitté. Voilà, ça a été le gros basculement. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as commencé à te poser des questions, protestant, orthodoxe, catholique ou? Voilà, ben, je vais t'expliquer. Donc, à la sortie de ce signe-là que je vais avoir, dans l'après-midi, je vais aller travailler. Comme je t'ai dit, moi, je suis éducateur sportif, je suis coach, donc je vais aller chez les gens et je vais aller chez une cliente. Et sur la route, je vais avoir une voiture qui va me doubler, qui va se mettre devant moi. Et moi, je t'avais dit que j'avais lu le livre d'enquête sur l'existence des anges gardiens. Et cette voiture devant moi, sur la plaque, il va y avoir un 777. Bon, et d'un coup, ça va me faire tilt. Je vais dire, mais putain, je me rappelle que ça, c'était ce que disait Pierre Jovanovic en disant que c'était le nombre des anges, de l'homme avec Dieu, etc. Et je vais dire, ouais, il y a quelque chose. Et puis pareil, je vais avoir des sensations intérieures qui me montrent que le Seigneur essaye de me parler, tu vois. Et quand je vais me garer chez ma cliente, je vais ouvrir mon coffre, je vais prendre mes affaires pour aller l'entraîner, je vais refermer mon coffre, je vais regarder la voiture d'à côté, une autre voiture avec un nombre 777. Voilà, et c'est comme ça que le Seigneur, moi, va me guider dans ma vie et dans mes choix, en fait. Et ensuite, quand je vais plus tard aller à l'église catholique, je pourrais te continuer à te raconter ça. Mais je vais avoir ça, 777 d'un côté, et puis 666 de l'autre quand je suis pas sur la bonne voie ou quand je vais avoir des épreuves qui arrivent en même temps, tu vois, des grosses difficultés. Ouais, d'accord. Tu commençais à prendre conscience qu'il y avait des signes que Dieu te Ah parlait d'une ouais. façon ou d'une autre. Oui, c'était impressionnant. Si tu veux, j'étais là en train de prier, je sentais le Christ avec moi, je fermais les yeux. J'étais par exemple à l'arrêt d'une voiture, d'un feu rouge. Je fermais les yeux, je priais le Christ, je le sentais avec moi. Vraiment, j'avais l'impression de pouvoir le toucher. J'ouvrais les yeux, j'avais une voiture qui se mettait devant moi. 777, des choses comme ça, tu vois. Mais c'était vraiment dans des synchronicités très impressionnantes. Alors, je fais l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots. Certains pourraient te dire, parce que tu as envie de ressentir une chose absolument, alors tu la ressentiras, parce que les pouvoirs du cerveau humain est absolument aussi exceptionnel. Tout à Et puis fait. que du coup, tu vois des synchronicités partout. Ça aurait pu être 777, comme ça aurait pu être tout à fait autre chose. Tu Ouais. aurais fait tu vois, le lien. Oui, tout à fait. Je comprends ce genre d'argument, mais ce qui est très fort, c'est quand les événements que tu peux pas toi-même, toi, tu peux contrôler tes sensations, tu peux contrôler ce qui se passe en toi, mais tu ne peux pas contrôler par ce genre de choses ce qui se passe à l'extérieur. Et quand tu vas parler à une personne, poser une question à Dieu, et que cette personne va répondre à ta question, genre 10 minutes après ta prière que tu as fait à Dieu, tu vois, Ouais, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que tu peux contrôler ce que tu sens à l'intérieur, tu peux contrôler toi-même, mais tu ne peux pas contrôler les autres. Et ouais, ouais, tu peux pas faire par exemple que ce type-là qui est un ex-sataniste, ex-musulman, vienne te parler exactement au bon moment. Tu vois, ces choses-là, tu ne peux pas te les inventer. C'est très très fort. Et puis tu peux toujours t'inventer des sensations, mais tu ne peux pas t'inventer les réponses que tu vois à l'extérieur et que les autres peuvent voir avec toi. Tu vois Oui, ce que il y a une dimension aussi de succession d'événements automatiquement, quoi. c'est C'est pas comme si impressionnant. parce que si c'est une fois, tu te dis, oh, bah, coup de peau, tu sais, Ouais, enfin, coup de peau. exactement. Voilà, c'est le hasard. Mais effectivement, la succession des événements font la différence, les synchronicités, tout ça, ouais. Ouais. Et puis tu vois, c'est pour revenir un peu à ce que je te disais sur ce type qui était le mélange de tout. Mhm. De musulmans, catholiques, satanistes. Enfin, je veux dire, la probabilité pour trouver un homme comme ça, même en France, dans ma Ouais, propre petite salle de sport associative, en plus qui vienne te parler sans toi que tu demandes rien et qui répond à toutes les questions que tu avais durant la semaine d'avant et notamment la veille, c'est quand même très, très impressionnant. mais comme j'aime dire depuis 10 ans que je fais de la prédication, Dieu se révèle à quiconque le cherche sincèrement, mais réellement sincèrement, pas selon son orgueil, mais Tout à selon fait. son humilité. Tout à Pas fait. pareil.
Oui, tout à fait. C'est pas le même postulat, c'est l'inverse, quoi. Ouais, C'est je ne suis rien, Seigneur, viens. Si tu existes, révèle-toi à moi. Moi, ouais. je ne suis rien. Voilà. Et puis, donc voilà, ça va être ces successions d'événements qui vont me guider tout doucement. Alors moi, je vais faire tu m'avais posé la question protestant, catholique, orthodoxe. Tout à fait. Moi, je vais faire une petite partie chrétien biblique, donc plutôt dit protestant, quoi. Parce Ah, ouais. que, ayant rencontré le Christ et ayant énormément de signes avec le Seigneur, je veux dire, je me rappelle, il me répondait en permanence. J'avais besoin de faire une pause de mon travail, j'avais besoin d'aller chercher un travail. Je voyais ces petits 777, je posais des CV, l'après-midi, j'avais un travail. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait en permanence et puis il n'y avait pas de place pour les autres, si tu veux. Ayant rencontré le Christ, pour moi, il n'y avait que le Christ seul. Et ayant rencontré le Christ de la Bible, des évangiles, eh ben, je me référais aux évangiles, quoi, et aux Écritures. Tu vois, mais sans mauvais a priori sur les catholiques. C'est-à-dire que c'est juste ce que j'avais rencontré, c'était juste mon expérience à ce moment-là, tu vois. Ouais, t'es pas tombé comme moi dans un anticléricalisme Non, catholique à l'époque et très, non, très, très pur. Enfin, voilà, enfin, en plus, moi, j'ai fait des études protestantes pendant 2 années, des théologiques, tu vois. Donc, forcément, là, tu es bien formaté et bien remonté, tu vois. tout à fait. T'étais dans Mais voilà, tu le faisais sincèrement. C'est-à-dire que pour toi, à cette époque-là, c'était la vérité. Et c'est Ouais. ça qui compte. Tu vois, c'est un petit peu comme Paul, quand il se met à persécuter l'Église, au départ de l'Église. Je veux dire, Oui, oui. cet homme a juste un zèle qui est mal orienté. Mais la réalité, c'est que si tu lui montres la vérité, il va l'accepter. D'ailleurs, quand il a eu l'apparition du Christ hein, sur le chemin de Damas, il l'a accepté parce que il peut pas faire autrement. C'est quelqu'un qui, le Seigneur savait que c'était quelqu'un qui était droit. Tu En vois? même temps, quand tu as une apparition lumineuse comme ça et que tu entends une voix, enfin un truc comme ça, que ça te transperce et que tu deviens aveugle ensuite, et puis après tu retrouves la Ouais, il y a de vision. quoi croire, hein. Il y a Hein, de quoi c'est croire. celui qui croit pas vraiment là, c'est comme ça, excuse-moi, mais c'est quand même il est un peu con. Ben ouais, puis c'est presque là, ça serait presque nier l'évidence en fait, hein. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai que lui, ouais, il a mis le paquet parce que c'est vrai que lui il était vraiment loin. Ben, il était chaud, hein. Mais tu Ouais, vois, ouais, c'est clair qu'il est chaud. Ouais. il est très chaud. Mais c'est pour dire que tout est possible à Dieu, tu vois. Il peut très bien prendre une personne, même un djihadiste, même un Bien sûr. sioniste invétéré, et en faire le plus grand des catholiques, tu vois. Parce que c'est la preuve. Et nous, ça doit nous amener à l'humilité de ne pas croire qu'on est des gens exceptionnels parce qu'on s'est convertis, mais plutôt qu'en fait, le Seigneur, il est capable de tout. Il est capable de tout. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, tu commences quand même, au fur et à mesure du temps, automatiquement, à force de t'intéresser à la théologie, tout ça, à te poser les bonnes questions, catholique, alors que c'est chrétien. Puis même, il y a aussi cette dimension que je t'ai pas posée d'ailleurs. La question que je t'ai pas posée, c'est, mais alors Jésus, c'était pour toi, c'était automatiquement Dieu ou tu as eu un doute avant de dire fils de Dieu, prophète, ceci, cela? Alors, le doute date justement de la phase où je cherchais entre protestants et musulmans, par exemple. Tu sais, les débats que je regardais, si je les regardais, c'est parce que je sentais bien que Jésus, c'était quelqu'un, mais je n'avais pas je ne pouvais pas te dire s'il était Dieu fait homme, s'il était le Fils de Dieu, s'il était un grand prophète, s'il était juste le Messie. Enfin voilà, c'était compliqué pour moi. Mais par contre, le jour où cet homme va me parler de tout ça, ça va être une évidence. Moi, j'ai prié pendant des années, j'ai pas tout raconté parce que ça serait trop long, mais j'ai prié pendant des années pour rencontrer Dieu. J'avais d'énormes problèmes, il n'y avait plus rien qui allait, ma famille a explosé, mes parents ont divorcé, j'ai eu énormément de problèmes. Et dans ce moment-là, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu. Et je voulais rencontrer Dieu. Et c'est le Christ qui est venu me chercher. Donc j'ai su tout de suite que quand j'avais demandé à Dieu de se révéler à moi, c'est le Christ qui est venu. Donc j'ai compris que le Christ était Dieu fait homme. Tu vois? D'accord, ouais. T'as pas eu une longue. Non. Ok, d'accord. Elle a duré avant, tu vois, dans ce que je t'ai raconté avant, dans mes Ouais, recherches, tu ouais. vois. Mais par contre, le jour là où j'ai eu cet homme et c'est venu dans mon cœur, c'était fini. Il n'y a plus jamais eu aucun doute. Je n'ai plus jamais soif sur qui était le Christ, tu vois. Ouais, Forcément, on a toujours soif parce qu'on doit progresser. Mais je n'avais plus cette soif de savoir qui était Jésus. Tu vois ce que je veux dire? ah, intéressant. Parce que ça, c'est une question qui divise énormément, bah, déjà les musulmans, mais Voilà. aussi beaucoup même dans le monde, enfin, ce qu'on appelle les gens du monde, ça, c'est les athées, machin truc, c'est la divinité du Christ, quoi. Ça, c'est un Ah oui. sujet sur lequel j'ai vraiment tellement bossé pour justement essayer de faire comprendre autant que faire se peut qu'il est Dieu. Et que c'est pas Mais c'est juste bien. un Dieu ou tu sais, ou Oui, un tout être à fait. qui marche en sandalette dans le désert. Ouais, ou même un mix des deux, tu sais, on pourrait dire, parce que tu sais, quand tu demandes à certains catholiques qui est Jésus, ils vont te dire il est le Fils de Dieu, mais ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire exactement. Tu vois, Alors, ça veut dire quoi, fils de Dieu? eh ben, au sens chrétien, Oui, oui, au sens catholique. ben, Ouais, ça tout à veut fait. dire que le Verbe éternel s'est fait chair, ça veut dire que l'image du Père a pris chair humaine. Le Fils de Dieu avec un grand F, ça veut dire que Dieu s'est incarné en fait, Ça veut dire que directement. ça serait pas.
un dieu qui a pris une déesse pour copuler, pour faire un fils. C'est pas ça. On nous aurait menti. Non, on nous aurait menti, voilà, c'est ça. C'est vraiment une part de Dieu, le Verbe de Dieu qui vient et qui s'incarne. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu, parce qu'il est sorti du Père. Donc, et il est le seul à être sorti du Père. Il est le seul qui a jonché cette terre et qui est sorti du Père. Nous ne sommes que des enfants par adoption. Ah, c'est pour ça, en fait, que dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Tout à fait, tout à fait. Parce que Jésus, eh oui, eh oui. Alors, alors du coup, c'est quoi ton évolution ensuite? Là, voilà, voilà, salade, tomate, oignon, le pack complet. Tu es chrétien, une bonne fois pour toutes. Et maintenant, tu te Tout à fait. définis comme quoi? Protestant, catholique, chrétien biblique, comment tu te définis? Alors, ben, je vais t'expliquer. Moi, maintenant, je suis purement catholique, hein. J'ai fait ma demande de confirmation, etc. Mais je vais t'expliquer comment, si tu veux, j'ai basculé entre cette théologie dite protestante vers la théologie catholique. Donc, ce signe que je t'ai raconté avec le musulman, etc., c'était en octobre 2016. Je vais avoir, on va dire, 6 mois de cette phase protestante. Avant, j'avais lu les histoires. Ça n'a pas de sens parce que je suis venu à tout ça par le livre des anges et dans le protestantisme, il n'y a pas d'ange. Mais voilà, si tu veux, à cette époque-là, je ne fais pas tilt. Maintenant Ah, que je vois tout ça, oui. petite parenthèse, un protestant te reprenant dit, ah, si, 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 on reconnaît tous les anges qu'il y a dans la Bible. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je parlais des anges gardiens. J'ai pas précisé, hein. Nous, on parle de l'ange gardien qui nous est donné à la naissance, et ça, c'est la théologie catholique, hein, et orthodoxe, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve chez les protestants. Il Et n'y a j'en pas suis venu. de prier son ange gardien non plus. Voilà, exactement. Voilà. Et si tu veux, moi, j'en étais venu à là, donc ça n'avait déjà pas de sens parce que j'avais progressé, rencontré le Christ aussi avec l'aide de mon ange gardien finalement, parce que j'avais fait ce que disait Jovanovic. Vous pouvez essayer de lui parler, vous pouvez essayer de le prier, de lui demander des choses, et c'est ce que j'avais fait. Mais Ouais. si tu veux, j'avais mis tout ça de côté parce que bon, bah, c'est le début, quoi. Et c'est pas forcément très cohérent. Et puis, je te dis, j'avais tellement de signes avec le Christ que j'arrivais pas à voir autre chose. Mais l'avantage que j'ai, c'est que depuis enfant, je vais dans une station balnéaire, tu vois, dans le sud de la France, dans l'Aude, et j'ai rencontré, depuis que je suis ado, un homme qui est très catholique et qui était un homme bah, tout à fait incroyable. C'est-à-dire que cet homme, il est né juif et à 5 ans, il va se mettre à chanter des louanges à la Vierge Marie, au Seigneur Jésus, et alors que ses parents sont juifs et n'ont pas du tout fait de conversion vers le christianisme, tu vois. D'ailleurs, il me racontait bien que sa famille l'avait totalement renié à l'époque, du coup, parce lui, si tu veux, il est carrément né, presque né catholique, sans en avoir jamais entendu parler. Donc, tu vois, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Et puis cet homme-là, quand tu rentrais dans son magasin, il tenait un magasin, tu sais, de produits régionaux, les fruits, du vin, du machin, voilà, de par là-bas. Et tu rentrais dans son magasin. Moi, je me rappelle, j'y allais avec mon meilleur ami. Je disais, mais quand tu rentres ici, tu es dans une paix, mais c'était un truc incroyable. Il y avait comme cette espèce d'appel. J'étais pas encore chrétien, hein, mais j'avais cette espèce d'appel qui me disait, il y a quelque chose. On dirait que cet homme, c'est un homme de Jésus. Je me rappelle, on se disait ça avec mon meilleur ami. On n'était pas chrétien. On disait, s'il y a bien un homme de Jésus, c'est lui, tu vois. Et cet homme-là, il faisait partie du tiers-ordre. Donc, c'était un laïc, mais qui faisait partie du tiers-ordre capucin. Donc, sous les franciscains, tu vois, la spiritualité de Saint François. Et voilà, lui, il parlait de toutes les histoires des prophètes, les histoires des anges, des grands saints de l'Église catholique. Et puis, il le faisait d'une douceur en même temps, avec une force. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'était un homme vraiment incroyable. Et moi, je le reconnaissais comme un homme de Dieu. Et dans ma phase protestante, je vais aller le voir. Et puis, on était amis, lui et moi, on parlait de politique. Tu vois, il avait une sacrée vision des choses sans aller chercher du contenu sur Internet. Il était très éclairé, tu vois. Et ça m'impressionnait. Et puis, donc moi, je vais aller le voir, je vais lui dire, bah voilà, Christian, on a un point commun, toi et moi, maintenant, on est chrétiens tous les deux. Donc il était très très content, hein, parce que moi, je parlais beaucoup avec lui, je disais que j'étais en recherche, mais que j'étais pas sûr. Et quand j'amène comme ça, il m'a dit, ah, t'as changé. Avant que je parle, il m'a dit, ça a changé. Tu vois, même ça, hein, déjà. Et puis, donc moi, je vais y aller pour me confronter avec lui donner tous mes arguments anti-catholiques, tu vois. D'accord. Mais ouais, vraiment. Et puis j'avais des arguments que je croyais béton, hein. Moi, j'étais sûr de Ouais, moi. genre, Tu sais, genre quoi? Genre quoi, par bah, sur exemple? la Vierge Marie, tu vois, sur le côté idolâtre, sur le côté, tu sais, ce qu'on nous balance en permanence, quoi. J'avais un peu... Alors, j'étais moins chaud que les protestants extrémistes, mais comme je te dis, je le reconnaissais vraiment comme un homme de Dieu. Je reconnaissais le Padre Pio, tout ça, comme des hommes de Dieu, tu vois, contrairement à eux qui vont nous dire que ça vient du diable. Oui, il y a plein de Voilà. protestants qui vont t'écouter, là, en l'occurrence, et qui vont Ouais. te dire, je suis pas protestant,
Et pourtant, on ne prie pas la Sainte Vierge car elle est morte et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc ils vont te dire ça. Donc, et pourtant, ils ne se définissent pas eux-mêmes comme protestants, même si en vérité, ils sont néo-protestants et Oui, leur tout à théologie fait. est issue de la Réforme. Mais Tout ils à ne fait. s'en rendent pas compte. Mais bah, du coup, tu réponds quoi à ça? Bah, moi, je réponds que, il faut tout simplement rester humble et faire la demande à Dieu. Tu vois, c'est la première des choses. Je vais pas donner d'argument théologique, je vais dire, bah, moi, j'ai demandé à Dieu si ces gens-là existaient. Et c'est quand, si la Vierge Marie, comme les catholiques l'entendent, existait, si les saints existaient, s'il y avait une communion des saints. Et puis, bah voilà, celui qui demande très sincèrement, moi, je pense pas que Dieu puisse résister à ce genre d'appel, tu vois. Alors, je ferai encore une fois l'avocat du diable, hein, c'est pour voir ce que tu vas répondre. Oui, pas de Euh, souci. je vais dire, il casse-couille avec ces questions, mais bon, Non, non, c'est que, vas-y. en fait, ils vont te dire, conformément à ce que dit saint Paul dans les Corinthiens, Satan n'hésite pas à se déguiser en ange de lumière. Si on l'appelle le malin, c'est pas pour rien, c'est que en fait, il t'a séduit en t'amenant vers de l'idolâtrie quelconque, des anges, des saints, tout ce que tu veux, car il n'est question de pas vouer un culte aux saints Galates. Donc, tu vois, eux, ils vont te dire ça. Moi, les arguments, je les connais par cœur, parce que quand j'étais dedans à l'époque, c'était toujours la même chose, en fait. Tu réponds quoi à ça? Bah, moi, je dirais Tu que séduire par le démon. bah, de toute façon, le démon, il a des attributs. Donc, il n'est pas capable de vous donner une pure ambiance d'amour. C'est un être malin, c'est un être mauvais. Et puis, quand vous ressentez en vous une grande ambiance d'amour et de paix, et puis quelque chose qui vous amène vers le Christ, parce qu'il faut savoir que les saints et les anges, et puis la Vierge Marie nous amènent toujours à Jésus, et ne nous amènent pas du tout à eux-mêmes. Si tu veux, le démon, il a beau faire ce qu'il veut, ce verset, il n'a aucun sens de le sortir là maintenant, puisque tu le sens arriver, le démon. Le démon, c'est quelqu'un qui trouble, c'est quelqu'un qui ment. La Vierge Marie, elle est très limpide, elle est très pure, et quand tu t'adresses dans la prière à la Sainte Vierge, c'est pour qu'elle t'amène à Jésus. C'est pas du tout pour qu'elle t'amène à elle-même. Tu vois, c'est pas du tout une blague ou une division. Ça Oui. ne porte pas les fruits du diable, si tu veux. Et quand on voit les millions et les milliers de miracles qui ne peuvent pas venir du diable, parce que le diable n'en a pas le pouvoir, qu'on voit à Lourdes ou qu'on voit ailleurs, enfin, je veux dire, c'est au bout d'un moment, il faut savoir ouvrir les yeux et sortir un petit peu de son carcan protestant, ouvrir les yeux et se rendre compte que finalement, il y a des miracles qui viennent de Dieu dans ces endroits-là. Ils sont instantanés, ils sont incroyables, et tout ça, le démon n'en a pas le pouvoir. Et puis, ça nous amène toujours au Christ, seul sauveur et seul rédempteur. Oui, si les C'est saints l'idée. en question t'amenaient vers tout à fait autre chose, effectivement, là, il y a Il y a un anguille sous roche. problème. Et on juge un arbre à ses fruits. Et si les fruits sont bons, eh bien, on voit que ça vient de Dieu. Tu vois, moi, je répondrai là-dessus. J'irai pas sur les détails. Tu vois, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Je les ai en préparation pour les réponses bibliques aux attaques protestantes sur l'idolâtrie, etc. Mais moi, je pense pas que c'est là-dedans qu'il faut toujours aller. Je les ai fait parce que je me suis tellement fait attaquer que je me suis dit, je vais montrer que je suis capable de répondre et qu'un catholique, il sait aussi lire la Bible, tu vois. Pas leur laisser toujours à eux. Tout à Mais fait. si quand j'ai un entretien comme là avec toi ou comme j'ai eu avec Arnaud, si on me pose ce genre de questions, je vais donner des réponses qui ne sont peut-être pas très théologiques, mais qui tombent sous le sens quand on est sincère. Quand on est sincère, tu vois. Quand on voit ce qui se passe à Lourdes, on peut pas arriver comme ça et dire seul démon, tu vois, c'est trop facile. Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Donc techniquement, ils sont pas morts, ils sont bien vivants au ciel. Et Tout à donc, fait. ils font pas rien, quoi. D'ailleurs, on le voit, tu sais, avec le mauvais larron enfin le bon larron voilà, qui dit bon bah voilà, effectivement j'ai merdé. Jésus lui dit bon, je te dis avec mes mots à moi. Hein. C'est pas écrit j'ai merdé, évidemment. Mais voilà, euh, il lui dit aujourd'hui, tu iras au paradis avec moi. Aujourd'hui, pas demain ou un autre jour. Donc il y a bien ouais, ils sont bien vivants, ils sont bien actifs, le paradis est ouvert. Ils sont pas là en train de dormir comme Tout à fait. certains le ressortent dans l'Ecclésiaste, tu sais, des trucs comme ça, en train de Oui, tout à glander. fait. Tout à fait. Mais il ne faut pas sortir des versets de leur contexte, en fait. Si on sort un verset et qu'on le balance à la gueule des gens en permanence, en fait, en sortant de l'unicité de la Bible, tu vois, eh ben, on lui fait dire tout et n'importe quoi à la Il Bible. n'y a, pas, y a pas de culte d'idolâtrie aux saints et aux anges, mais d'honoration aux saints et Tout à aux anges. fait. C'est tout à fait différent. L'idolâtrie, comme on dit, c'est fait pour Dieu. C'est au sens, euh, euh, voilà, une adoration. Voilà, c'est ce Oui, que je tout voulais à fait. C'est la différence entre le culte honorifique et puis le culte
qu'on ne rend qu'à Dieu. Nous, on va honorer les saints, on va honorer la très sainte Vierge, mais on va. Et puis ces gens-là ont tellement vécu, comme nous dit aussi, tu sais, la Genèse, c'est tout bête, mais c'est au début de la Genèse, on nous dit hommes et femmes, il les fit, à son image, il les fit. Faut pas oublier que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et ces gens-là ont tellement été remplis d'Esprit Saint qu'on peut se les représenter. On peut les prier parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est venu vivre à travers eux. Alors, ils ne sont pas Dieu, ils ne sont que des créatures, mais ils ont tellement laissé l'Esprit Saint vivre à travers eux qu'en réalité, on est capable de se les représenter. Ils sont beaucoup plus proches de Dieu que nous le sommes. Ils sont les amis de Dieu et sa famille. Et nous, on leur demande juste de l'aide. On leur voue absolument aucun culte. On sait très bien faire la différence. Tout à fait, oui, absolument. Et il y a beaucoup d'argumentations à tout ça, mais parmi lesquelles, tu sais, quand un protestant te dit il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et là, tu réponds bah oui, évidemment, c'est écrit dans la Bible, donc je sais. Mais il y a énormément d'intermédiaires entre Christ et les hommes. Tout à Et fait. à commencer même sur terre, nous, enfin voilà, les prédicateurs, les théologiens, les prêtres, les prédicateurs comme toi aussi, qui faisons de la, voilà, qui témoignent tout ça, bah, on fait tous ensemble. Et donc, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Et tous ramenons au Christ. Donc, en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires entre Christ et les hommes. Oui, puis il ne faut pas Il n'y a oublier qu'un que seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui est la porte, qui est le. tout à fait. Et puis c'est la volonté de Dieu, on le voit bien sur la croix, au moment avant d'expirer, c'est une parole de Dieu. Il nous donne Marie comme mère, c'est pas pour rien. Les gens ils disent oui, c'était juste pour qu'on s'occupe de sa mère, mais c'est une des dernières paroles de Jésus sur la croix. Jésus étant le Verbe de Dieu, il est la parole faite chair. Quand il parle, c'est pas juste une petite parole pour dire occupe-toi de ma mère, de sa Oui, retraite, je ne sais quoi. C'est vraiment, il nous la donne comme mère. Et c'est elle qui va nous amener à Jésus-Christ. D'ailleurs, on voit bien. Oui. d'ailleurs, tu sais, quand il est question il dit aux disciples qu'il aimait, à chaque fois qu'il est mention dans l'évangile de Saint Jean du disciple qu'il aimait, ça Oui. s'adresse à tout le Oui. monde, car Dieu aime tous ses disciples. Tout Et à donc, fait. c'est pas juste à Jean qui est un gamin, en plus, à ce Tout à moment-là. fait. Et puis Jean a l'intelligence de se retirer et de mettre le disciple qu'il aimait pour qu'aussi nous, on puisse s'identifier à ça. Tout à fait. Oui, il était pas con, Jeannot. Et, Tu ouais, je l'appelle Jeannot. as raison. Et, euh, et alors, ouais, donc là, en fait, pour toi, tout devient logique, évident, quoi, en fait. Toi, Ouais, je te disais que en fait, j'étais avec cet homme qui était, tu sais, je te parlais de cet homme catholique avec qui j'étais parti me confronter. Et en fait, moi, je vais lui balancer tous mes arguments. Et tu vois, c'est là, j'utilisais les armes bien de l'homme, tu vois, un peu de l'orgueil. Tu sais, le mec qui va venir, il va préparer ses arguments et il va croire qu'il va retourner la vie d'une personne que ça fait 70 ans qu'elle est catholique et qu'elle vit des choses que toi, t'as pas vécu un dixième. Et tu as l'orgueil de croire que tu vas le convertir. Et lui, tu vois, avec la force de l'Esprit Saint, hein, c'est ça les gens vraiment de Dieu, il va me sourire, il va me poser la main sur l'épaule et il va juste me raconter une histoire. Et il va me raconter une histoire avec le Padre Pio. Voilà. Moi, j'avais déjà beaucoup lu sur le Padre Pio à l'époque, mais bon, j'avais dit, c'est incroyable de voir un homme avec tant de charisme et se tromper autant. Tu vois, tu peux pour la dire raconter, comment? tu peux raconter cette histoire? Mais bien sûr, enfin, je peux pas la raconter dans les détails, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'était une histoire où un homme avait caché ses péchés tu sais, pendant une confession. Il n'avait pas tout dit. Et le Padre Pio, qui a le charisme, qui va pouvoir voir dans son cœur ce qu'il avait caché, va lui sortir la liste de ses péchés. Et si tu veux, il va me détailler beaucoup mieux cette histoire, mais moi, je ne peux pas vraiment te la détailler parce que c'était il y a très longtemps. Mais je me rappelle de ces grandes lignes et je me rappelle avoir senti comme le Padre Pio venant dans mon cœur, tu sais, à ce moment-là. Ce que j'avais senti avec le Christ dans cette histoire avec ce musulman sataniste converti au catholicisme, je viens de le sentir avec le Padre Pio. Et si tu veux, une fois qu'il va terminer son histoire et qu'il va me regarder, on va se dire au revoir comme d'habitude, et je vais rentrer chez moi complètement changé. C'est-à-dire que dans mon cœur, je vais sentir, mais ce qu'il m'a raconté, c'est vrai, je sens le Padre Pio avec moi, il y a quelque chose, c'est pas possible. Voilà. Ouais, c'est un langage d'âme à âme, c'est intérieur, c'est compliqué des C'est fois. ça. C'est pour ça que, bon, si les gens veulent vraiment être de bonne foi, ils écouteront, on va dire, la globalité, mais c'est assez difficile de rentrer dans les détails d'une histoire parce que, comme tu le dis, c'est tellement des sensations intérieures que c'est très difficile. J'espère que ça rendra bien dans le témoignage, mais c'est très difficile à expliquer. Mais en tout cas, je vais rentrer chez moi avec ma petite Bible, tu vois, parce que en bon chrétien biblique, j'avais ma petite Bible. Et puis, je vais rentrer chez moi et puis ça va changer. Et c'est là que je vais m'intéresser à la théologie catholique. Voilà.
Et à ce moment-là où je vais m'intéresser à la théologie catholique, je vais retomber sur, à un moment donné, ta chaîne. Tu avais fait un entretien avec Arnaud Dumouche. Ah oui, on en a autour d'au moins 50 des vidéos. Je sais bien, mais à ce moment-là, tu vois, tu en avais fait un et moi, je connaissais pas Arnaud, hein. Et puis, bah, du coup, vu que toi, je te connaissais, que je te suivais, déjà, ça m'a fait très plaisir de voir que, tu vois, tu faisais ce chemin vers le catholicisme. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis, tu sais, ça aide quand tu vois que toi-même, tu commences à vivre ces choses-là, que tu vois que tu as d'autres gens que tu suivais avant qui Ouais. font le même chemin que toi, tu te dis, ah, quand même, il y a quelque chose, Ah tu vois. ouais, je suis pas Je suis fou. pas, ouais, je suis pas le seul imbécile qui fait son petit truc dans son coin, Ouais, tu vois. ouais, Ouais, c'était il y a 7 ans, je crois, pour moi. Ouais. ben C'était ça. voilà. Ça, Bah, c'est un c'était. peu. Ouais. Ah bah oui, oui. Ah oui, là, je me suis fait plein d'ennemis, putain. Eh oui. Là, t'as vu le visage, hein? T'as vu le visage de ces gens. Ah ouais, vraiment, l'horreur absolue, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est une expérience Bien sûr, bien sûr. et c'est un propos utile. Bien sûr. D'ailleurs, si le Seigneur t'a fait passer par là, c'est pour te former au final, hein. Maintenant, tu as les arguments pour pouvoir faire de l'évangélisation. On est un bon témoin quand on a connu ces choses-là, tu vois. Oui, 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 on sait jamais aussi bien les choses que quand on les vit. Bah, Absolument. c'est clair, c'est facile de les entendre. Tu vois, à l'époque, tu sais, je m'en rappelle, quand tu recevais tu sais, des attaques des protestants un peu extrémistes, pas tous les protestants, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais tu vois, les gens un peu extrêmes, je me disais, ah, on sent que ça le touche, tu sais, je voyais que ça touchait, je disais, ah, comment ça se fait qu'il commence à réagir comme ça? Mais tu vois, maintenant que j'ai créé ma chaîne et qu'au bout de 2 jours, je me fais déchirer, que je suis obligé de supprimer je sais pas combien de commentaires, bah, je me dis, ah, tu vois, j'ai repensé à toi d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je t'ai écrit. Parce que j'ai repensé à toi, j'ai dit, tu vois, Morgane, à l'époque, tu disais, mais comment ça se fait qu'il s'excite comme ça? Pourquoi il s'énerve? Et puis, tu vois, maintenant que tu le vis, tu comprends les choses. Mais il n'y a que quand on les vit qu'on comprend. Tu vois? Oui, absolument. Combien de gens m'ont dit tu devrais pas faire attention. Mais même eux, ces personnes-là qui te disent ça, si tu leur dis juste cacaproute, un petit truc, ils vont partir en couille, ou ils vont faire Ça. voilà, mais ça va pas aller à l'intérieur d'eux. Et puis, mais on est des êtres humains, on n'est pas des Terminators, on a des émotions, on n'est pas des serpillères, des trucs comme ça. Enfin, C'est moi, en plus, ça. je suis un hypersensible, donc voilà, voilà. Bon, bon, après voilà, je relativise, j'ai pas le monopole de la misère, mais voilà, c'est extrêmement violent. Il y en a même par cyberharcèlement qui vont jusqu'au suicide. Moi, il y a Oui, des gens qui ont fait des dizaines de vidéos, et ça continue encore aujourd'hui, hein, parce que je continue la prédication. Puis à oui, côté, tu sais, je fais la chasse aux loups-garous, des trucs comme ça, donc c'est des trucs, la cryptozoologie, ça n'a rien à voir. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, tu as des haters dans tous les domaines. Et dans le milieu de la religion, tu sais, il y a une sainte, je ne sais plus qui c'était, Sainte Thérèse, ou je ne sais plus qui disait, qu'on lui posait la question de quoi elle avait peur, et elle disait, la chose qui me fait le plus peur, c'est les chrétiens. C'est surtout les mauvais chrétiens, tu sais, dans le sens où, bah, des fois, entre eux, ils se foutent vraiment sur la gueule. Et voilà, c'est aussi un nid de crabe. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, le père François Brune, qui disait que dans l'Église, c'était, voilà, il y a, bon, voilà, il y a on ne parle pas de la dogmatique, hein, on ne parle pas de l'Église dans son fondement, hein, on parle évidemment qui est sainte, on ne parle pas de ça, on parle des cas de certains catholiques, un certain nombre, même Padre Pio était emmerdé avec certains, etc. Enfin, c'est un nid de crabe et personne n'y échappe. Et toi voilà, qui fais de la prédication maintenant, qui devient témoin vivant public, ouais, tu vas t'en taper plein des barjots. Vraiment. Et tu vois, tout à c'est fait. violent, mais on s'habitue après. Puis tu sais, moi, j'ai délégué. Je délègue beaucoup, 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 beaucoup. Donc, en fait, je vois plus grand-chose, en fait, Mm. voire même rien. Parce que j'ai plein de modérateurs, puis mon entourage me parle jamais de ça. Les gens qui m'aiment me parlent jamais de ça non plus. Enfin, tu sais, donc, c'est le seul moyen pour rester focus et garder cette énergie positive quand même, quoi. Parce que sinon, ouais, t'adorerais les attraper. Moi, je te le dis, quoi. Objectivement, il y a des gens vraiment, t'adorerais les attraper, leur mettre la branlée de leur vie, ce qui serait une branlée pédagogique d'ailleurs, une branlée catholique. Oui, C'est-à-dire tout que à fait. tu les Tout à éclates bien fait. comme il faut. Et ça s'appelle le retour à la réalité. Ouais. Donc voilà. Moi, je suis Euh, d'accord avec toi là-dessus, tu vois. Je vais te dire la vérité, c'est pour ça que je te parle de ça, ça fait un petit parallèle, tu vois. À mon petit niveau, moi, j'ai une toute petite chaîne, je viens de commencer. Mais je veux dire, quand je vois ce que j'ai mangé par certaines personnes, d'ailleurs, je leur ai répondu. Au début, j'ai fait l'erreur de leur répondre, tu vois. Parce qu'il n'y a rien à répondre à des mecs qui viennent t'insulter ou qui viennent être de mauvaise foi ou te traiter de tous les mots, tu vois. Qui viennent de prendre ton non-verbal, tu vois. Il y en a une, elle m'a dit, tu as fait 6 vidéos dans ton témoignage, donc 666. À un moment donné, tu as un lapsus, tu dis ça. Donc on voit que tu as les yeux du démon. Je veux dire, mais les gens, ils sont malades, c'est des malades mentaux, ces gens-là. Et tu je vois, il y en sais. a un, je lui ai dit, il y en a un, je lui ai dit, tu vois, tu as de la chance, mon ami, parce que comme tu me parles, personne ne m'a parlé comme ça. Dans ma vie, personne ne m'a parlé comme ça. Tu vois, si je t'avais en face de moi, je te montrerais un petit peu les choses, tu vois. J'ai un petit peu, là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi, parce que, et puis si tu regardes ces commentaires-là, si tu t'arrêtes à ça, tu n'avances plus. En fait, ils arrivent à t'abaisser. Ils arrivent à te. Tu vois, j'avais plein de vidéos, j'avais plein de projets. Ben, pendant une semaine, 10 jours, je me suis fait détruire avec ça.
J'ai commencé à être touché par ça, etc. Et c'est que Ben, maintenant que je commence à comprendre et à me protéger de tout ça aussi, tu tu vas vois. voir, moi j'ai un mec qui avait fait un jour 70 vidéos contre moi, hein, des longues vidéos avec plein de trucs à dire, toi. Et puis j'ai eu des faux témoignages contre moi, des trucs que j'aurais fait, que j'ai machin truc, que des conneries Je me non-stop. rappelle, J'ai été jusqu'au pénal, hein. je me J'ai envoyé des rappelle, gens en justice pour ça, hein, ouais, je me etc. rappelle avec Salim Laibi, je crois, et puis Lui aussi, ça a casqué, hein, au tribunal, hein, forcément, hein, parce que tout bah, ce qu'il dit c'était faux, quoi. bah oui. Et comment il pouvait espérer gagner d'ailleurs? Enfin, c'est complètement Et puis les gens avec ton chien, je crois, l'histoire avec ton chien à l'époque, je me rappelle ça, ça t'avait beaucoup touché. Bon, J'ai ça eu. date, hein, ça date beaucoup, mais Ouais, ça date. J'ai tout eu, franchement. Voilà, tu le verras, mais on s'y fait jamais. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut déléguer autant que faire se peut. Parce que, une réponse occasionnelle, c'est une chose, mais surtout après, rester focus sur tes objectifs, quoi. ouais, Et tout parce à que ta fait. chaîne va grandir, tu vas te faire de plus en plus connaître, et donc automatiquement, tu auras le Ouais. meilleur comme Shakespeare. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que, bon voilà, il C'est faut bien. savoir avancer, il faut savoir avancer. Puis c'est, moi je leur en, enfin sur le coup, je leur en voulais beaucoup à tous ces. Puis maintenant, je commence, tu vois, à prendre du recul. J'ai mon meilleur ami qui m'aide, je l'ai mis. Alors moi, c'est une toute petite chaîne, mais je l'ai mis modérateur. Comme ça, il peut supprimer des commentaires, il peut répondre, il peut faire ce qu'il a à faire. Comment ça s'appelle? Ouais, ouais, délègue le plus vite possible. Ouais, ouais. Tu regardes the best of the best, la crème de la crème, tu Oui, vois. oui, oui, oui. Pas gâter au maximum, tu tomberas toujours des fois sur une connerie, mais puis que si quelqu'un t'envoie un truc, faut lui dire ne m'envoie pas ça. Je suis Hmm. focus sur le positif. Et, euh, et comment s'appelle ta chaîne? Elle s'appelle Rencontre avec Dieu. Voilà, rencontre avec Dieu. On va mettre le lien dans la description, Oui. comme ça les gens pourront aller jeter un œil. Ouais, tout à fait, merci. Tu as des projets pour cette chaîne, du coup? Oui, alors après, en fait, si tu veux, j'ai mis mes témoignages par écrit parce que j'aime bien écrire aussi, c'est pas mal, mais avant d'avoir une idée de livre ou quoi que ce soit, je me suis dit quand même que la vidéo, c'était quelque chose de très important. Et si tu veux, j'ai tourné beaucoup de petites vidéos d'une dizaine de minutes où je suis devant mon petit appareil photo, où j'improvise sur des sujets que je maîtrise bien. Ouais. Et en fait, je veux défendre l'Église catholique. Je veux montrer aux gens qu'on peut rencontrer Dieu, comme moi je l'ai rencontré, et qu'on peut. Et ensuite, je veux défendre l'Église. C'est le but de ma chaîne. Je veux défendre la foi catholique et montrer, si tu veux, la cohérence de cette foi. Et je ne veux pas le faire pour convertir les protestants ou ces gens-là, mais je veux le faire pour les autres, ceux qui se posent des questions. Tu sais, comme moi à l'époque où je me suis posé des questions. Ouais, 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 ouais. Puis c'est un partage, c'est une passion aussi, mine de rien, tout ça. C'est passionnant, Et puis c'est extraordinaire, c'est une aventure extraordinaire, ouais. quoi. Et Ah puis oui, ça se partage. ça fait 7 ans maintenant, et puis maintenant je sais que le Seigneur m'appelle à cela. Alors voilà, je commence doucement. C'est pas facile pour moi, je te dis la vérité, hein. C'est pour Ouais, ça que ouais, j'ai ouais. tendance à être un peu brut. Tu vois, quand tu m'as proposé, je t'ai tout de suite dit vas-y, viens, on le fait, parce qu'en fait, je gamberge beaucoup. Ça me fait beaucoup gamberger, tu sais, si j'attends un long moment avant de faire les entretiens, ça me pourrit un peu la vie, tu vois. Faut pas Alors te c'est le pour faire ça tant que qu'il est encore chaud. comment? Faut pas te le faire tant qu'il est encore chaud, faut y aller le plus vite Ouais, possible. ouais, c'est Des fois, ça. dans la vie, je crois qu'il faut, des fois, il y a trop de réactions. Des fois, c'est action et après, déjà, direct saisir l'opportunité dès qu'on peut. Et des fois, on a des mauvaises surprises, mais des fois, on a des très bonnes surprises. Des fois, on se dit, heureusement que j'ai pris le train tant qu'il était en marche. Ouais, c'est ça. Et Arnaud, c'est pareil, tu vois, il m'a tout de suite donné la parole, ça a été génial, ça a été dur pour moi parce que tu sais, quand même, c'est pas évident. Tu viens de sortir, ça faisait une semaine que j'avais créé la chaîne. Te dire que tu vas passer comme ça sur une chaîne de quelqu'un. En plus, lui, il te fait faire ton témoignage et il commande théologiquement, tu vois, faut quand même, sachant que moi, j'improvise tout, j'ai pas de notes, j'ai tout dans la C'est bien, tête. c'est bien. Et donc, j'avais peur tu sais, de buter, j'avais peur de dire des bêtises, j'avais peur d'avoir honte, quoi, tu vois, de passer pour un imbécile. C'est normal, hein, c'est le C'est début. normal. Ah bah oui, oui, oui. Et puis tu as toujours peur de qu'on te fasse dire ce que tu ne dis pas. Puis il y aura toujours des gens pour te faire dire ce que tu n'as pas dit, ce que tu ne penses pas du tout, Oui, oui, etc. oui. J'en connais Et, un. et puis tu vois, je te disais, donc voilà, je suis allé vers l'Église catholique parce que j'ai eu ce grand signe avec le Padre Pio, puis la Vierge Marie, j'ai commencé à la prier, j'ai commencé à avoir les mêmes signes que j'ai eu avec le Christ. Et puis j'ai poussé la porte de l'Église en 2018 à Pâques. J'ai été à une messe, tu vois. J'allais pas à la messe. Avant, j'ai appris le chapelet, le rosaire, parce que j'ai eu une facilité à prier, si tu veux. Donc je me suis mis là-dedans parce que ça me plaisait beaucoup, ça me parlait beaucoup, tu vois, le rosaire, le chapelet. Et puis, j'ai demandé la confirmation. J'ai été accompagné par des gens avec qui ça s'est pas très bien passé parce que, voilà, tu tombes malheureusement sur des gens quand tu vas à l'église qui n'y croient pas, en fait, hein.
Ouais, Ils sont accompagnants et ils ne croient pas du tout. C'est hallucinant, quoi. ouais bah, t'as tout, hein, de toute façon, dans l'église, hein. Voilà, donc Ouais. bon, je suis tombé là-dessus, mais je suis pas resté là-dessus, tu vois, parce que quand tu vas à la confirmation, je sais pas si toi tu l'as vécu, tu dois demander à avoir un parrain ou une marraine. Oui, tu l'as vécu, hein. Ouais, 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 on l'a fait. Ouais, 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 tout à Tu fait. dois avoir un parrain ou une marraine. Bon, moi, j'avais ces deux personnes-là et je me suis dit, Seigneur, je vais pas être hypocrite, ça passe pas entre nous, je vais pas les choisir comme parrain, marraine. Et j'ai prié, prié, prié. Et à une soirée d'adoration, un homme va venir s'asseoir à côté de moi et va me dire qu'il fallait qu'il me parle. Bon, alors moi, tu sais, ces trucs-là, je me méfie. Il est venu, il m'a pris mon contact, je lui ai donné mon mail vite fait, il m'a écrit. Mais je me suis dit, c'est qui encore un allumé? Il me parlait que j'avais une grande lumière dans la prière, etc. Bon, j'ai dit, bon, c'est peut-être encore un mec du New Age qui s'est perdu là, tu vois. Et Ouais. puis en fait, c'était un prêtre. Et en fait, c'était un prêtre qui m'a dit qu'il savait que le Seigneur l'avait envoyé pour me parler. Alors ça m'avait vraiment impressionné. Et il est tombé un mois et demi avant ma confirmation et je l'ai choisi comme parrain de confirmation. Et je, Incroyable. et je te parle de ça parce que bon, déjà, c'est un grand signe. Et en plus, grâce à lui, je vais tout vivre dans l'église. Si tu veux, on va faire des messes ensemble, en tête à tête. La confession dans la messe. Il va me faire du sel béni, de l'huile bénie, de l'eau bénie. Tu vois, il va me former sur tous les sacrements. Je vais recevoir le sacrement des malades. Et je vais avoir cette relation privilégiée avec un prêtre directement qui va devenir un ami très proche et qui va me faire cheminer en fait, hein. Alors on n'est pas d'accord, on n'a pas la même tu sais, de façon de voir les choses, pas la même sensibilité, mais on va cheminer ensemble. Ok. Et, euh, et c'est vraiment très impressionnant, tu vois, là il est rentré dans son pays, il est parti en septembre 2023, c'était un prêtre béninois, tu vois. Et il Ah, va me faire deux, trois petites prophéties. Alors, pour ma petite vie personnelle, il va me dire, ce texte correspond bien, ceci, cela, tu vois. Alors, pour l'instant, moi, je n'en fais pas cas. Je fais mon chemin tranquillement. On verra si ce qu'il m'a dit ouais, ouais, ouais. s'accomplit ou s'il y a quelque chose, tu sais, parce qu'il faut faire attention aussi à tout ça. Il faut rester calme et tranquille. Mais en tout cas, voilà, ça va être un très grand signe aussi dans ma Souvent, vie. souvent, on sait qu'une prophétie est vraie que quand elle s'est accomplie finalement. Tout à fait, tu Ouais. as raison. Et puis, il faut être très prudent. Le Seigneur nous appelle à la prudence. On ne sait jamais. Et voilà, donc il va se passer ces choses-là. Il y a juste une petite chose, si tu veux bien, que je peux raconter aussi, parce que ma première confession, en fait, bon, je suis allé communier. Déjà, le prêtre m'a laissé faire alors qu'il ne laissait pas les autres jeunes communier. Je vais lui expliquer que je sens que je suis appelé à la communion et il va me laisser faire, en lui expliquant un peu ce témoignage, etc. Alors que maintenant, ce qu'ils font, tu sais, ils demandent, en tout cas actuellement, hein, ils demandent que les gens soient confirmés, les adultes, hein, je parle, hein. Ils demandent que les adultes soient confirmés avant de leur donner leur première communion, tu vois. Et moi, il va me laisser communier, alors que d'autres jeunes, il va pas les laisser. Bon, bref, et il va me dire qu'il me fait une petite exception. Donc, tu vois, j'ai jamais eu de problème quand j'ai senti quelque chose venait de Dieu, avec toujours ces petits signes 777, etc. J'ai jamais eu de bâton dans les roues pour pouvoir les accomplir, si tu veux. Sauf que bah, va se poser la question de la confession parce que j'en ai jamais fait. Et donc, je vais prendre rendez-vous avec le prêtre à une soirée de confession. Tu vois, chez nous, on fait ça dans notre paroisse, des soirées en fait dédiées à ça, où il y a des Ouais, louanges, des adorations, et tu peux ouais. aller te confesser avec des prêtres. Et bon, bah, je vais balbutier mes trois péchés. Il sait que c'est ma première confession, il me connaît, il va me prendre avec beaucoup de douceur. Et une fois qu'il m'a donné l'absolution, alors que j'ai balbutié trois péchés, j'arrivais pas à parler, tu vois, j'avais peur, j'étais pas bien. Une fois qu'il va me donner l'absolution, je vais partir et j'ai failli tomber. Je le raconte dans le témoignage sur ma chaîne. D'ailleurs, lui m'a regardé, l'air de dire, il est bizarre ce gamin. J'ai failli tomber et je me suis senti dans une légèreté absolue, tu vois. J'en parle parce que ça a été un grand signe pour moi pour me montrer que j'étais bien au bon endroit. Parce que tu sais, j'entendais les accusations des CD vacantistes, etc., pour nous dire que nos sacrements n'étaient plus valides. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Et j'ai vécu dans la confession vraiment dans mes sens, j'étais libéré de tous mes péchés, j'étais très léger. J'avais l'impression de peser 10 fois moins, tu vois. Et j'ai jamais rien vécu dans la communion, tu vois, je dis la vérité, hein. La communion, je le sais, j'y adhère, mais je n'ai jamais rien vécu de sensible. Mais dans la confession, ça m'est arrivé 2 fois. Mais vraiment, une impression, tu vois, où tu es libéré de tout le fardeau que tu as sur les épaules, tu Ouais. vois. Toi, tu vas te faire confesser de temps en temps, du coup, maintenant? Non, très régulièrement, j'avoue, hein, mais parce que j'ai la chance d'avoir j'avais mon ami prêtre, hein, qui me confessait, et là maintenant, on a un nouveau prêtre dans la paroisse qui est très disponible. Et donc, j'aime beaucoup aller me confesser. J'installe aussi les messes la semaine, tu sais. Ils me font Ah ouais. installer les messes en semaine. Donc, pour pouvoir communier régulièrement, j'aime bien quand même me confesser très régulièrement.
Bah ouais, 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 ouais. Ok, Ouais. bah écoute, c'est un bon. Il y a encore beaucoup de Oui, choses à dire. C'est l'histoire j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est déjà bien, je pense, hein. C'est bien, super, super, très intéressant. Ça sera édifiant pour beaucoup et ça va peut-être, sans doute, même d'ailleurs, c'est sûr, édifier beaucoup et peut-être voilà, amener des gens sur ce chemin-là, parce que si c'est arrivé à nous, bah, ça peut arriver à eux. Et c'est Exactement, évidemment pas un hasard s'ils tombent sur cette vidéo-là. exactement, Ouais. exactement. Ce qu'on croit être le hasard, c'est Dieu qui se déguise en hasard. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, j'en suis persuadé maintenant, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications, avec le like qui va avec, qui fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez même voilà, me contacter si vous pensez avoir un témoignage équivalent ou peu importe, en tout cas une conversion, hein. Vous avez tout dans la description, les liens, l'adresse mail et tout le bordel. Et si vous voulez continuer à m'aider à alimenter perpétuellement la chaîne YouTube Prédicator, vous savez que les petites donations sont jamais de refus via le PayPal et on fait tous ensemble. Donc, mille merci à tout le monde. Merci beaucoup à toi. On se retrouve très Merci, très bientôt. Morgane. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.